Nous ne débattons pas aujourd'hui d'une abstraction idéologique. Nous débattons d'un fait politique, documenté, établi, désormais incontestable. La mouvance des Frères musulmans constitue une menace stratégique pour nos démocraties. Pas une menace fantasmée, pas une menace marginale, une menace réelle, organisée, structurée et patiente. Les Frères musulmans ne sont ni une association cultuelle ordinaire, ni une simple école de pensée religieuse. Ils forment une organisation transnationale, hiérarchisée, disciplinée, dotée d'une stratégie globale. Leur objectif n'a jamais varié depuis plus d'un siècle. Ils veulent soumettre le politique aux religieux. Ils veulent remplacer la loi civile par la charia et transformer progressivement les sociétés dans lesquelles ils s'implantent. Ils ne procèdent pas par l'affrontement frontal. Ils procèdent par l'entrisme, par le double discours, par la dissimulation, la taqiyya, par la victimisation permanente. C'est précisément ce qui les rend dangereux. Les travaux parlementaires, les auditions des services de renseignement, les rapports du ministère de l'Intérieur convergent vers le même constat. La menace islamiste aujourd'hui n'est plus seulement terroriste, elle est séparatiste, idéologiste, institutionnelle. Les Frères musulmans construisent des écosystèmes complets, mosquées, associations, structures éducatives, relais numériques, parfois même des relais politiques locaux. L'objectif est clair, encadrer la vie du musulman dans toutes ses dimensions, l'éloigner progressivement des référents républicains et substituer à l'universalisme français une logique communautaire. Et ne nous y trompons pas, cette stratégie prépare toujours le terrain à des formes de radicalisation plus violentes. L'histoire récente nous l'a montré tragiquement. Rappelons une vérité que certains préfèrent contourner. Le Hamas est une émanation directe des Frères musulmans. Il en est la branche palestinienne. Et le Hamas figure à juste titre sur la liste européenne des organisations terroristes. Comment justifier alors que l'on sanctionne la branche armée tout en continuant à fermer les yeux sur l'idéologie, la structure et la maison mère ? Dans le monde arabe, ceux qui ont eu l'islamisme politique face à eux savent ce qu'il est, ce qu'il veut et ce qu'il détruit. L'Égypte, berceau des Frères musulmans, les a interdits. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Syrie, le Bahreïn et la Jordanie ont pris la même décision. Ce sont des États musulmans. Ils ne combattent pas une religion. Ils combattent un projet de conquête politique. La France n'est pas en dehors de ce champ de bataille idéologique. Le rapport du ministère de l'Intérieur est sans ambiguïté. 139 lieux de culte liés ou proches de la mouvance, près de 280 associations, une implantation dans 55 départements, des financements étrangers massifs, notamment en provenance du Qatar. Ce séparatisme n'est pas toujours violent, mais il est méthodique, il est structuré et il est résolu. Et surtout, il avance à bas bruit pendant que trop souvent l'Europe hésite. Car aujourd'hui, un seul État membre a pris ses responsabilités, c'est l'Autriche. Elle a interdit la propagande idéologique des Frères musulmans. Elle a assumé le combat juridique et politique. Face à une organisation transnationale, la réponse ne peut être que nationale, elle doit être européenne. L'inscription des Frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes n'est pas un geste symbolique. C'est un outil concret. Gel des avoirs, blocage des financements, interdiction des soutiens et une coopération renforcée entre services européens. C'est aussi un signal politique clair. L'Europe ne tolérera pas sur son sol une idéologie qui conteste ses lois, ses valeurs et la démocratie. Ce combat n'est pas dirigé contre les musulmans, il est mené pour la République, pour la liberté de conscience, pour l'égalité, pour la souveraineté de chaque peuple européen. Refuser de nommer l'ennemi idéologique, c'est déjà reculer. Refuser d'agir, c'est prendre le risque de subir demain. Pour toutes ces raisons, le groupe UDR votera sans hésitation pour cette proposition de résolution européenne.